Bonjour les mamans. Ce matin, voilà, il nous arrive de nous poser des questions en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant que femme chrétienne. Il nous arrive de nous poser des questions du genre, Seigneur, tu vois mes enfants qui ne te connaissent pas, pourtant je leur ai présenté le Seigneur. Mes enfants ne marchent pas dans ta crainte. Mon mari ne te connaît pas. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, je suis accablée, je suis sous le poids de toute cette pression que la société m'impose, que le monde m'impose. Et en plus de cela, je veux dire, j'ai aussi cette pression dans la maison. Je dois gérer mon couple, je dois gérer ma maison. Seigneur, je suis seule, par exemple. Je n'ai personne, je ne suis ni mariée, pas d'enfant, mon âge avance. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je ne travaille pas, je dois faire face à des factures, ou encore je suis dans une situation où la médecine n'a pas de solution. Je suis malade. Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, quelle décision je dois prendre par rapport à telle situation? Quelle est ta volonté en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce matin, en fait, j'ai une très très bonne nouvelle pour nous. Et cette bonne nouvelle se trouve dans Jean 14, à partir du verset 15. Et cette bonne nouvelle, Jésus nous la présente comme étant la personne même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un concept, ce n'est pas un vent, c'est une personne qui a transformé le ministère de Jésus. Quand Jésus a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit et tout a commencé. On a vu les miracles que Jésus a opérés. Jésus était pleinement homme sur la terre, mais dès l'instant où il a été revêtu du Saint-Esprit, il a opéré des miracles, il a vécu une vie surnaturelle. Et ce matin, Jésus nous donne le secret pour vivre cette vie surnaturelle. Et ce secret n'est autre que la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un figurant dans nos vies. Quand nous sommes appelés enfants de Dieu, le Saint-Esprit qui vient dans nos vies veut communier avec vous, avec nous. Il veut échanger avec nous. Il veut avoir une interaction avec nous, de sorte à nous conduire, de sorte à nous apporter la réponse de Dieu face à toutes les questions que nous nous posons. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît les profondeurs du Père. Donc, si nous avons besoin de consolation, le Saint-Esprit est celui qui va puiser la consolation dans les profondeurs de l'amour de Dieu et nous l'apporter. Si nous avons besoin de joie, et dans ce passage, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, et il différencie sa paix de la paix que le monde offre. Donc, le Saint-Esprit est cette paix. Face à toutes ces questions, face à toutes ces difficultés, face à toute cette pression, le Saint-Esprit est ce dont nous avons besoin. Et Jésus dit que le Saint-Esprit nous aidera à nous souvenir de toutes ces paroles. Donc, si nous l'aimons, gardons ces paroles et le Saint-Esprit vient nous aider à nous souvenir de ces paroles. Que Dieu nous aide à avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit, parce que cette communion va aboutir à la crainte profonde de Dieu. Que Dieu nous bénisse.